Bien, nous allons ici nous attacher à cette dernière partie du cours pour la résolution d'une équation. Un peu plus complexe que les deux qu'on a vus, x plus a égale b ou ax égale b. D'accord? Ici, on a une équation de la forme ax plus b égale c. D'accord? Et ici, on a une équation ax plus b égale cx plus d. Ok? La différence entre les deux tient essentiellement à ce que ici, vous avez de part et d'autre du signe égal des termes avec des x. D'accord? De toute façon, la méthode globale pour toutes les résolutions d'équations, c'est toujours de bricoler pour qu'à la fin, vous ayez réussi à isoler x tout seul à gauche du signe égal. Et ici, la réponse, la solution de l'équation. D'accord? Alors, on efface un petit peu. Bien. L'idée, c'est que si je dois remplacer x par un nombre, en priorité, je fais d'abord le fois 3. D'accord? Si par exemple je prends x égale 1, je fais 3 fois 1, ensuite je ferai le moins 7. Conclusion, je vais d'abord inverser toutes les opérations qui finissent. D'accord? Donc là j'ai fini par un moins 7, donc je vais me débarrasser de ce moins 7. Comment se faire pour se débarrasser d'un moins 7? Eh bien en faisant plus 7. Si je fais plus 7 à gauche du signe égal, alors je dois faire plus 7 à droite du signe égal pour garder l'égalité. D'accord? Du coup, il me reste 3x moins 7 plus 7. Eh bien, il reste 3x à gauche du signe égal. Et à droite, 12 plus 7, 19. À présent, je dois me débarrasser de ce 3 qui est encore avec le x, puisque je vous rappelle que je veux x tout seul. Donc le 3 me dérange. Qu'est-ce qui relie le 3 à le x? C'est une multiplication. Pour inverser une multiplication, pour l'annihiler, d'accord, je n'ai qu'à faire une division par 3. Si je divise par 3 à gauche, je suis obligé de diviser par 3 à droite pour garder l'égalité. D'accord? Un exemple, vous avez le même nombre de stylos que votre camarade dans la trousse. Si vous preniez un tiers de vos stylos, eh bien, ça sera égal à un tiers des stylos de votre voisin. Donc ici, je me retrouve finalement, 3 divisé par 3, ça fait 1, donc 1x égale 19 sur 3, qu'on ne peut pas exprimer de façon simple. Donc ma solution, c'est 19 tiers. Et voilà. D'accord? Donc ce type d'équation, vous pouvez l'avoir dans ce cours. D'accord? Petit e, cas d'une équation ax plus b égale c. Voilà, il va s'agir d'annuler d'abord le nombre qui est ajouté ou soustrait, d'accord? Plus b, c'est la même chose que plus moins b, hein, ça ne change rien. Voilà, donc je veux isoler les x. Conclusion, je me débarrasse d'abord du moins 5 en faisant plus 5 de chaque côté. Alors vous pouvez l'écrire comme ça, vous pouvez l'écrire en petit sur le côté, et plus tard au lycée, même vous écrirez rien du tout, vous ferez direct dans votre tête, vous écrirez 3x égale 18, d'accord? Et tout le monde comprendra. Mais pour l'heure, on est dans l'apprentissage, donc on fait ça. 3x égale 18, et ensuite je défais une division par 3 pour bien isoler le x tout seul. D'accord? On va prendre le deuxième type d'équation qu'on peut avoir, du moins cette année en quatrième. La voici. Donc ici, ce qui nous gêne, c'est d'avoir un x de chaque côté. D'accord? Parce que si je veux un x tout seul à gauche, c'est que forcément celui de droite, il ne doit plus être là. En fait, ça fonctionne exactement comme avant. Je veux me débarrasser d'abord du moins 3x. Pour se débarrasser d'un moins 3x, la solution toute simple, c'est de rajouter 3x. Puisque moins 3x plus 3x, ça fait 0x, il n'y aura plus personne. Eh bien, j'aurai plus de x comme ça à droite du signe égal. Mais si je fais plus 3x à droite du signe égal, je suis obligé de faire également plus 3x à gauche. Il va donc me rester à gauche moins 5x plus 3x, ça fait moins 2x. Le plus 4, lui, n'a pas bougé, il est toujours là. Égal. À droite, le moins 3x plus 3x, ça fait 0x, donc il n'y a plus personne, il reste moins 14. D'accord? Et à partir de ce moment-là, je me retrouve comme une équation comme ici. D'accord? Qu'est-ce qui vous gêne ici? Le plus 4, je fais donc un moins 4 de part et d'autre. Je me retrouve finalement à gauche à ce qu'il me reste que moins 2x. Et à droite, moins 14 moins 4, ça fait moins 18. Je fais alors une division par moins 2, de part et d'autre, parce que mon objectif, c'est d'avoir x tout seul à gauche. Et donc, comme il y a une multiplication entre le moins 2 et le x, pour annihiler cette multiplication, j'ai qu'à faire une division. Et 18 divisé par 2, ça fait 9, moins par moins plus. Donc x égale 9, et la solution que j'ai cherchée. Et vous pouvez à ce moment-là écrire dans votre leçon le cas plus général qui est ici. Donc, proposition d'équation, d'accord? Vous repérez qu'il y a un x à droite et un x à gauche du signe égal, donc vous vous débarrassez de celui de droite
Pour ne plus avoir 3x, il suffit de faire moins 3x. Ok? Si je fais moins 3x à droite du signe égal, alors je dois également faire moins 3x à gauche. Je calcule 5x moins 3x, ça fait 2x. Le plus 8, lui, est toujours là, il n'a pas été enlevé, puisqu'il n'y a pas écrit de moins 8 ni rien, donc voilà. Et à droite, 3x moins 3x, ça fait 0x, 0x moins 4, ça fait moins 4. Je rappelle que je n'ai pas le droit de calculer 4 moins 3, par exemple, moins 4 moins 3, ok? Puisque le 4 ici n'a pas de x, alors que le 3 en a un, d'accord? Je me trouve ici donc dans une équation classique comme précédemment. Je dois me débarrasser du plus 8 en faisant finalement 1 moins 8. Je calcule, 2x égale moins 12. Et j'ai le 2 que je dois décrocher de x en faisant une division par 2. Division à gauche implique division à droite. Et je montrerai que x égale moins 6. Et donc, le cours se finit là.